de ce monde ajouré. Et Saint Pierre se rend compte que ce sera dangereux. Alors il dit à Jésus, ne va pas à Jérusalem. Riposte immédiate de Jésus, arrière, Satan. Jésus a passé une grande partie de sa vie à chasser le démon. D'abord, à peine baptisé, il part dans le désert pour être tenté et pour vaincre le démon. Dans l'évangile de Saint Marc, Jésus chasse le démon une vingtaine de fois. Et quand il demande au démon quel est son nom, il répond « Je suis Légion ». Eh bien, Jésus envoie cette légion de démons dans les ports pour qu'ils se noient au fond de la mer. La puissance du démon, la puissance du mal, c'est dramatique. Dans cette église, il y a quelques jours, on écoutait le grand concert Carmina Burana, la puissance du cœur, un peu de douceur, et puis ça éclatait. Notre monde est effrayant. Le copilote écrase le grand avion. Les bateaux de la misère s'enfoncent dans la mer. En République du Congo, les soldats utilisent des femmes et des enfants pour détruire le cœur humain. Pêche pour détruire notre civilisation, brise les statues. Avant de remonter vers son Père, Jésus est descendu. Il est descendu dans notre monde violent. Pendant ce concert, l'église était pleine et je regardais le grand crucifix au-dessus de l'orchestre et j'entendais crier contre lui, crucifie-le, crucifie-le. Ce que nous allons, ce que le cœur va répéter bien des fois encore demain, à mort, crucifie-le. Je regardais le grand crucifix et un peu de douceur, et puis le concert, ça éclatait de nouveau, et j'entendais les cris de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce cri qu'on entend depuis longtemps et qui va continuer jusqu'à la fin du monde. Ce soir, nous célébrons Jésus qui passe de ce monde violent vers son Père. Et il veut nous tirer pour nous faire le passage et nous faire passer avec lui. Deux gestes sont là ce soir. Et Jésus nous demande de faire
ces deux gestes avec lui. La scène est le lavement des pieds. La scène, c'est la lecture que nous avons écoutée tout à l'heure. Moi, Paul, j'ai reçu du Seigneur et je vous l'ai transmis la nuit où il fut livré. Jésus a pris du pain, le rompit et dit, c'est mon corps. Faites cela en mémoire de moi. J'ai reçu, dit Paul, et je vous ai transmis. C'est transmis jusqu'à nous ce soir. On va se mettre à la file pour recevoir ce petit bout de pain, son corps qui entre dans notre corps. Son corps. Le grand crucifix dans l'église de Ferrières, quand on se retourne pour chanter Seigneur, prends pitié, les servants, nous les prêtres, on est au pied du grand crucifix. Et je regarde les enfants de chœur, depuis les plus petits, ils voient ce Christ avec des clous pointus qui dépassent de ses pieds. Je vois bien que ça leur fait mal à ces enfants, à ces servants de messe. Et à moi aussi, ça me fait mal de voir dans quel état on a mis cet homme. Et cet homme, c'est Jésus que nous aimons. Il n'a rien fait de mal. L'autre geste à reproduire ce soir, Jésus a dit, faites comme j'ai fait, c'est le lavement des pieds. Jésus se met à genoux devant son prochain. Dans la lecture que nous avons écoutée, le lavement des pieds est annoncé lentement. On ajoute tous les gestes les uns après les autres. Jésus, c'est la page 38. Oui, Jésus se lève de table. Il dépose son vêtement. Il prend un linge. Il se met le linge autour de la ceinture. Il verse de l'eau dans un bassin. Et il se met à laver les pieds de ses disciples. Et il les essuie avec le linge qu'il a à sa ceinture. Et voilà que Saint Pierre, encore une fois, il ne veut pas. Plus tard, tu comprendras, lui dit Jésus. Tu comprendras après le chant du coq, quand Jésus va le regarder, et Pierre, il va pleurer. Passer de ce monde à son Père, il y a mon passage personnel, quand je vais mourir, en commençant par les plus vieux et les plus malades. Mais il y a un autre passage, avec Jésus, vers son Père. C'est la fin du monde, le rassemblement, l'accomplissement.
ce dernier jour, d'abord, Satan, le démon, il est définitivement vaincu. Il est jeté dans les temps de feu. Ce jour-là, à la fin du monde, tout ce qui est bon dans l'humanité est emporté par le Christ vers le Père. Même ce qu'il y a de bon dans les criminels, ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus, comme s'il voulait les excuser. C'est pas à nous de juger, c'est à nous de prier pour nos ennemis, de dire « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons ». J'en connais qui ne peuvent pas dire cette parole. Eh bien, tu la dis pas, mais tu sauras que Jésus l'a dit. La victoire de Jésus, la bonne nouvelle de l'Évangile, depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.